Dans un précédent épisode, nous avons montré que le passage d'un cycle développé à un cycle sur place maintenait la longueur du pas mais réduisait la longueur de l'enjambé, comprimant d'autant sa trajectoire. Cette observation est suffisante pour une trajectoire simple, mais imaginons une trajectoire plus complexe. Dessiner une telle boucle en marchant est improbable, mais pas impossible. Voyons ce qu'elle devient quand on développe le cycle. La boucle a disparu. Autrement dit, la trajectoire ne s'est pas seulement étirée, on ne reconnaît plus la forme de départ. Ce point est à retenir pour aborder notre sujet du jour. Comme pour la marche, l'amplitude à prévoir au sol d'un cycle de course sur place est la longueur de recul du pied durant son appui. Cependant, cette longueur n'a plus rien à voir avec celle du pas qui résulte cette fois d'un bond entre deux appuis. La longueur de recul au sol exprimant une durée d'appui, elle ne tient pas compte de la durée de suspension. On peut reconstituer le développé à partir du cycle sur place. On trouve la longueur du pas en multipliant simplement l'écart entre deux appuis, un écart constant, par la durée du pas qui vaut la moitié du cycle. Cet écart entre deux appuis n'étant rien d'autre que la vitesse, la longueur du cycle développé vaut sa durée multipliée par la vitesse en centimètres par image. Cette unité, en centimètres par image, donne une vitesse sur le papier que l'on pourrait, en connaissant le rapport d'échelle, convertir en vitesse réelle de course, en mètres secondes ou en kilomètres/heure. Observons les trajectoires d'enjambées développées. Leur forme longue et vallonnée évoque un matelas moelleux. Quand on passe au cycle sur place, elles prennent une forme de coussin que l'on peut rapprocher de la forme en molaire vue dans le précédent épisode, synthèse de deux modèles de trajectoires d'enjambées de base, celui portant le pied en arrière, l'autre en avant. Cette forme est tout à fait acceptable si on admet qu'en animation, on fait ce qu'on veut. Cependant, elle n'est pas tout à fait ce que l'on observe chez de vrais coureurs. En analysant pas à pas le mouvement d'enjambée d'une course, on distingue les moments suivants. La flexion d'appui, l'extension arrière qui sert à propulser le corps, la flexion d'enjambée et l'extension avant qui vise à augmenter la longueur du pas. Flexion d'appui, propulsion, flexion d'enjambée, extension avant. Ces quatre moments dessinent un modèle à deux inflexions, la poulaine. Celle-ci conviendrait à un sprinter. Celle d'un coureur de fond aurait des proportions un peu différentes, insistant plus sur la propulsion. Avant de courir, le coureur doit s'échauffer. Il peut le faire en montant les pieds hauts en arrière, auquel cas il dessine une trajectoire dite en serpe, ou en les montant haut en avant, dessinant alors une lampe d'Aladin. S'il les monte haut autant en arrière qu'en avant, la trajectoire est dite en fève. Nous reconnaissons des trajectoires vues avec la marche dans des proportions un peu différentes. On y retrouve donc les modèles de base, soit seuls, soit combinés. Toutes ces subtilités n'empêcheront pas l'animateur de prendre le contre-pied de la tendance naturelle d'un mouvement si cela lui chante. Prenons par exemple cette course, celle d'un certain Valentin cherchant son amoureuse cachée dans un champ de blé pour lui offrir son cœur. Gonflé à bloc, Valentin ne s'est dessiné sur place que des trajectoires parfaitement circulaires, en tout cas si l'on considère la trajectoire des pieds relativement à eux-mêmes. En fait, si l'on considère la trajectoire des pieds relativement au sol, on découvre une forme très connue des milieux médicaux. Autrement dit, savoir faire la synthèse entre un mouvement circulaire et un rebond vertical est plus parlant que de mettre un genou à terre pour déclarer sa flamme. Ceci étant sans rapport avec notre sujet, nous inviterons nos spectateurs à bien vouloir circuler.